Qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que c'est possible de vivre dans la vérité? Est-ce que la vérité est inaccessible pour nous? Il faudrait que l'on commence à réaliser que c'est la vérité qui rend libre. C'est la vérité qui donne de la saveur aux choses, de la valeur aux choses. Sinon, la vie est un grand non-sens quand il n'y a pas de vérité. Et pour commencer à changer, c'est d'abord soi-même qu'il faut changer. Il faut apprendre à dire la vérité, à être pour le côté, pour le parti de la vérité. De pouvoir non seulement dire ce que l'on pense réellement, mais aussi de pouvoir dire aux autres, à nos proches, à nos amis, ce que l'on pense, même si parfois cela choque, même si parfois cela est mal accueilli, parce que il faut que l'on apprenne que la vérité construit. Quelqu'un qui aime l'autre lui dira la vérité avec la forme, mais lui dira les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas, parce qu'on aime quelqu'un ou parce qu'on apprécie quelqu'un, avoir peur de lui dire la vérité sur des choses qui peuvent la construire, qui peuvent l'améliorer. On ne peut pas refuser de dire la vérité parce qu'on a peur d'être jugé, d'être mal vu, parfois même d'être rejeté, isolé. Mais quel que soit le temps que ça prendra, la vérité triomphe toujours. Et il nous faut pouvoir, à notre niveau, commencer à vivre la vérité, à dire la vérité, à être pour le côté, pour le parti de la vérité. Et c'est ça qui nous manque. Comment est-ce qu'on ne peut jamais dire ce que l'on pense? On parle toujours complètement à côté de ce que l'on veut véritablement dire. Si on commence à dire la vérité, si on commence à vivre la vérité, chacun à son niveau, ça pourrait faire boule de neige. Est-ce que tu ne le crois pas, mon frère? Commence à faire les choses vraies. Arrête de voler, arrête de tricher, arrête de tromper ta femme. Arrête de penser que les autres ne te voient pas. Non seulement les autres te voient, mais Dieu aussi te voit. Et c'est dommage de faire la politique de l'autruche.